Europe. Je me tourne vers Laetitia Krupa. Bonjour Laetitia. Bonjour, vous êtes bonjour spécialiste de la communication politique. Vous étiez hier à la manifestation organisée par la CGT à Paris. Coïncidence, c'était également le jour où le président Emmanuel Macron arrivait dans les îles dévastées par le cyclone Irma. Et oui, c'était la bataille de com d'hier, le bras de fer CGT Macron dans la rue et dans les médias à des milliers de kilomètres de distance. Nous, vous l'avez dit, on a suivi cette guerre d'images depuis Paris, côté CGT. Tous les journalistes étaient conviés à un point presse de Philippe Martinez, le leader du mouvement, à 13h30. Mais à notre arrivée, la responsable com nous accueille avec des consignes plutôt floues. Excusez-moi, je comprends pas, c'est ici le point presse ou là-bas ? C'est ici même. Il y a un cordon là qui va être constitué, ça s'appelle un carré de tête. Ah, c'est ici le D'accord. carré de tête. Donc les dirigeants, les responsables vont être à l'intérieur du carré de tête. Vous n'entrez dans ce carré de tête que sur l'autorisation du service de presse. D'accord, ça. Donc vous devez vous mettre devant et on va vous faire rentrer progressivement. Mais pour le point presse, ça va pas être Pour comme le ça. point presse, c'est pour comme ça va être comme ça, ouais. Ah, j'avais pas compris. Okay. Ouais. Je vais là-bas, merci. Ouais, enfin, c'est pas très clair. Hein. Du coup, je suis allée me renseigner auprès de mes confrères. Le principe, c'est qu'apparemment, c'est pas vraiment un point de presse, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Voilà, c'est ça. C'est la guerre, c'est-à-dire qu'il est entouré par son service d'ordre et si tu n'arrives pas à rentrer dedans, t'es mort. Voilà, le premier gros handicap dans la communication de la CGT, c'est l'organisation. Attention, casse-tête. Comment faire passer ces messages si les journalistes doivent se battre pour assister à un point presse auquel ils ont été invités? Une chaîne d'info. Une chaîne d'info là. Une radio. Laissez passer là. Nous. Télé-radio, Europe 1, allez-y, Europe 1, allez-y. Et voilà, je suis passée de justesse, hein, Philippe, mais je suis passée quand même. Je rejoins le groupe qui a déjà commencé l'interview de Philippe Martinez et je mets les pieds dans le plat. Est-ce que vous avez peur que Emmanuel Macron vous vole la vedette aujourd'hui? Je comprends pas le sens de votre question. Parce qu'il est en déplacement et que effectivement tous les médias vont le suivre, vous allez être inaudible. Bon, écoutez, vu votre présence ici et vos sollicitations, je pense qu'on va être audible. Je ne sais pas si on sera les premiers dans les titres, mais enfin, si on est les deuxièmes, personne ne peut contester qu'il se passe quelque chose aujourd'hui en France métropolitaine. Et vous avez du flair, Laetitia, parce que 10 minutes plus tard, Emmanuel Macron prenait la parole en direct du tarmac de Pointe-à-Pitre. Oui, Philippe, avec 1 heure de retard. Ça faisait 1 heure que toutes les chaînes d'infos attendaient son point presse. Donc, il prend la parole à 14h00, heure du départ de la manifestation à Paris. Et le président, du coup, est en direct sur toutes les chaînes d'infos. L'image, travaillée à l'extrême pour paraître spontanée, écrase tout. Macron, devant l'avion militaire, en bras de chemise, est venu affronter le drame de l'ouragan Irma. C'est toute la France et toute la nation qui est aux côtés de celles et ceux qui ont tout perdu, ont parfois perdu leurs proches. Est-ce que vous avez noté le sous-entendu? Toute la France est donc avec lui et donc pas dans la rue. Ok, voilà, fait exceptionnel. En plus, Emmanuel Macron a répondu à presque toutes les questions des journalistes. Son point presse a duré 26 minutes. Depuis qu'il est à l'Élysée, ça n'a jamais eu lieu. Forcément, du côté des militants à Bastille, cette contre-offensive de communication passe mal. On connaît les méthodes, c'est on prend la parole au moment où la manif débute, comme ça tous les médias relaient, c'est un coup de com' et puis c'est tout. On va sûrement voir plus le président à la télé que les manifestations au niveau national. Heureusement, il y a les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont un outil de propagande phénoménal. Donc on n'a pas besoin de BFM, iTélé, France 2 et TF1 surtout, qui se maintiennent dans la médiocrité et le mensonge. Ouais, tout dans la nuance. Sauf que sur les réseaux sociaux aussi, Emmanuel Macron a damé le pion à la CGT. Le président bombarde les réseaux d'images inédites et son point presse a été diffusé sur Periscope. Vous savez, la plateforme de vidéo en direct. Alors que la CGT, elle, a diffusé ses premiers Facebook Live à 15h30 et attention, son premier tweet à 20h. Non. Oui, y aurait-il des progrès à faire? J'ai posé la question à Philippe Martinez. Est-ce que vous êtes bon en communication aujourd'hui? Je sais que c'est une question que vous vous posez. J'ai dit qu'on n'était pas assez bon. On s'améliore. Et aujourd'hui? On s'améliore. C'est pas correct. Oui, c'est la sécurité. Visiblement, notre question gêne. On vous dit plusieurs fois, dernière question, vous restez sur place et vous posez la question. Alors Laetitia, résultat des courses. Factuellement, hier soir, à part le 1945 d'M6, les JT ont ouvert leurs éditions sur les manifestations. Mais les commentaires étaient presque tous mitigés. Soit c'est un demi-échec, soit une demi-réussite, ou
une mobilisation en demi-teinte. Le déplacement d'Emmanuel Macron est donc traité majoritairement en deuxième position, mais le président a réussi l'exploit d'être totalement détaché de l'actualité sociale, alors qu'il est directement interpellé. Il est apparu finalement comme le président au chevet des victimes et n'a pas évoqué une seule fois la situation en métropole. Il faut dire que, sauf erreur de ma part, aucun journaliste ne lui a posé la question. Quand vous le croiserez, vous lui poserez, vous lui demanderez. Merci beaucoup, Avec Laetitia. plaisir. Europe 1.